Voilà, je suis Modou Fall, je suis le directeur de l'emploi. Monsieur le directeur, aujourd'hui vous êtes venu à la célébration mondiale de la journée mondiale des handicapés. Donc quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous êtes venu faire? Voilà, aujourd'hui je suis très satisfait parce que déjà j'ai constaté une forte mobilisation autour du président Yatma Fall pour la réussite de cette semaine et aussi pour cette première journée de démarrage. Donc le constat est unanime, donc tous les membres de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées se sont mobilisés. Donc nous avons profité de la journée d'aujourd'hui aussi pour procéder à la signature d'une convention entre notre ministère, qui est le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, par le canal de la direction de l'emploi, signer une convention avec la fédération. Donc l'objectif de cette convention, c'est de faciliter l'insertion des personnes handicapées et de leur donner la possibilité d'être insérées sans trop de difficultés. Donc c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui. Maintenant, pour le contenu de cette convention, nous nous sommes engagés par le canal de la fédération, par le canal du passage par la fédération pour mettre en situation de stage d'apprentissage ou encore mettre en situation de disposition de ressources humaines qualifiées pour les jeunes entreprises, de leur permettre d'avoir un pourcentage au moins du quota de personnes à insérer au niveau de la base dont on propose pour mettre en situation de stage les jeunes Sénégalais. C'est pour cela qu'au niveau de la convention, nous avons réservé 5% pour chaque convention qui sera signée entre la direction de l'emploi et un employeur privé. Donc nous aurons un quota de 5% qui sera réservé donc, aux personnes handicapées. Donc nous attendons que la fédération nous donne la base de données des demandeurs des personnes handicapées. Cette base, nous l'étudierons et en fonction de la demande, nous mettrons dans une première fiche donc l'ensemble des primo-demandeurs qui solliciteront le renforcement de leur employabilité en termes de compétences techniques, en termes de compétences de spécialisation par le canal de la convention. Pour les autres aussi, nous allons les accompagner dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et comme la convention nationale État-employeur tend vers sa 3e génération, nous profiterons des nouvelles composantes qui seront insérées au niveau de cette convention aussi pour leur permettre d'avoir des contrats de promotion de l'entrepreneuriat. Mais aussi pour permettre à ceux qui sont dans des entreprises en difficulté donc de pouvoir préserver les emplois ou encore ceux qui sont à l'intérieur du pays dans le cadre de la territorialisation de la politique de l'emploi ou du service public de l'emploi. Donc ceux qui seront à l'intérieur du pays au niveau des collectivités territoriales pourront être associés donc, aux municipalités, au conseil départemental pour qu'on puisse les insérer pour des contrats d'intérêt communautaire aussi. Donc c'est pour cela aujourd'hui nous avons signé un acte fort, un acte qui va permettre à cette fédération d'aller vers un premier pas pour l'insertion de ses membres, mais aussi pour l'insertion de tous jeunes Sénégalais handicapés demandeurs d'emploi. Voilà. Non, c'est vrai que la convention n'a rien à voir avec cette lettre parce que la convention, c'est l'État du Sénégal qui signe avec le patronat, c'est-à-dire avec l'employeur privé. Et on ne peut pas imposer à un employeur privé souvent des profils ou encore des personnes. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est que désormais, on peut leur dire que à chaque fois que vous venez pour signer une convention, vraiment faites de telle sorte que 5% des personnes qui seront choisies quand même soient issues de la base de données des demandeurs d'emploi de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. C'est ça l'idée. Voilà, parce que nous ne sommes pas les employeurs, nous ne sommes pas les recruteurs. Voilà, et nous n'avons pas aussi en charge la fonction publique. Donc nous créons des dispositifs de création d'emplois, mais aussi nous jouons sur le renforcement de l'employabilité des jeunes Sénégalais globalement. Ce qui fait que, à ce niveau, tout ce que nous pouvons faire, c'est demander aux entreprises qui viendront pour signer la convention nationale État-employeur de réserver un pourcentage à la fédération donc des associations de personnes handicapées. Quelle réserve faites-vous par exemple à l'auto-emploi de ces handicapés? Non, aujourd'hui, l'auto-emploi, c'est le chemin. Hein? Donc, c'est un chemin qu'il faut emprunter parce que nous savons que l'emploi salarié est faible au Sénégal et que notre tissu économique, l'économie sénégalaise, ne nous permet pas vraiment d'aller majoritairement vers des emplois salariés. C'est pourquoi l'autre option qui est possible et que nous devons choisir, c'est l'option de l'auto-emploi. Quand on dit auto-emploi, ça veut dire que c'est l'entrepreneuriat. Maintenant, avant de pouvoir entreprendre, il faut d'abord avoir les compétences techniques.
les compétences de spécialisation. Mais une fois qu'on a ces compétences aussi, tout le monde n'est pas apte à entreprendre. Cela veut dire que même ceux qui doivent entreprendre, on est obligé de les coacher, on est obligé de les former sur des soft skills, sur des compétences non techniques, sur des compétences qui pourront leur permettre de gérer leur entreprise, mais aussi de gérer leur business. C'est pourquoi, en même temps, quand ces contrats d'intérêt communautaire seront signés pour les membres ou les personnes handicapées globalement, qui viendront vers nous, nous serons obligés, n'est-ce pas, de leur renforcer en termes d'entrepreneuriat, en leur donnant des modules classiques pour qu'ils puissent entreprendre et réussir, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise, l'esprit entrepreneurial, donc l'éducation financière, mais aussi l'élaboration d'un plan d'affaires bancable. Parce qu'une fois que le plan d'affaires est élaboré, est bancable et que la personne lui-même maîtrise bien son projet, parce que l'idée vient de lui, à ce moment-là, nous pouvons agir pour lui permettre d'avoir un document stable, un document qui peut être financé directement au niveau de la DER. Je rappelle aussi que notre ministère qui a en charge à la fois l'emploi, la formation professionnelle, l'apprentissage et l'insertion, donc et aussi d'autres agences qui ne sont pas des services directement rattachés, tels que 3FPT qui fait partie de notre ministère, ONFP qui fait partie de notre ministère et l'ANAMO qui fait partie de notre ministère. Donc tous ces mécanismes, toutes ces structures peuvent être mobilisées vraiment pour insérer le maximum de personnes handicapées, mais aussi insérer le maximum, accompagner en termes d'entrepreneuriat le maximum donc, de personnes disponibles au niveau de la base qu'ils vont nous fournir. Merci beaucoup.